Nouvelle vidéo très bientôt sur le sujet que j'aurais choisi. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dernières étapes du Tour d'Espagne 2025. La 16e étape entre Poyo et Mos Castro de Herville aura été amputée de 8 km dans le final. L'échappée a heureusement pu se jouer la victoire et Egan Bernal a devancé Mikel Landa dans un sprint à 2 à reculons. Brieux Roland termine 3e tandis que Nico Denz et Clément Brazafonso complètent le top 5. Le groupe Maillot Rouge termine sans encombre à près de 6 minutes. Seul Félix Gall perd près d'1 minute et une place au classement général. La 17e étape entre Obarco de Valdeorras et l'Alto de El Morredero aura pu se jouer en intégralité. Les favoris se sont donc disputés la gagne, mais c'est une petite surprise puisque Giulio Pellizzari s'est imposé en jouant le surnombre avec Jay Hindley dans le final. Tom Pidcock finit 2e devant Jay Hindley, tandis que Jonas Vingegaard et Joao Almeida ne se lâchent plus. La 18e étape était le contre-la-montre individuel au Tour de Valladolid, qui aura été raboté de plus de la moitié de son tracé pour des raisons de sécurité, passant de 27 à 12 km. Ce qui implique un temps prévu moindre, ce qui a resserré les écarts entre les différents favoris. Mais le grand favori s'est quand même imposé puisque Filippo Ganna a devancé Jay Vine de seulement 9 dixièmes de seconde. Joao Almeida finit 3e, tandis que Bruno Armirail et Ivo Oliveira complètent le top 5. Joao Almeida reprend une dizaine de secondes au maillot rouge. Une quarantaine de secondes les séparent maintenant. La 19e étape entre Rueda et Giugiuelo aura été sans le savoir la dernière étape de sprint de cette 80e édition du Tour d'Espagne. Dans un scénario classique, Jasper Philipsen a continué sa razzia en devançant Mats Pedersen et Orlui Solar, tandis que Jente Biermans et Ben Turner complètent le top 5. Aucun changement à noter au classement général, même si Jonas Vingegaard récupère 4 secondes sur Joao Almeida. La 20e étape entre Robledo de Chavela et le Bola del Mundo Puerto de Navacerrada aura été le théâtre de la dernière explication entre les différents favoris de ce Tour d'Espagne 2025. C'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé au sommet malgré la belle échappée de Mikel Landa et de Giulio Ciccone entre autres. Sepp Kuss et Jay Hindley finissent 2e et 3e, tandis que Tom Pidcock et Joao Almeida complètent le top 5. Mathieu Riccitello profite de la perte de temps de Giulio Pellizzari pour récupérer le maillot blanc de meilleur jeune, un des seuls maillots avec un peu de suspense. La 21e étape qui finissait à Madrid n'a malheureusement pas pu se terminer pour des raisons de sécurité. Au classement général, Jonas Vingegaard remporte donc son 3e grand tour de sa carrière avec 1 minute 16 d'avance sur Joao Almeida et 3 minutes 11 d'avance sur Tom Pidcock. Jay Hindley finit 4e à 3 minutes 41 et Mathieu Riccitello 5e à 5 minutes 55. Giulio Pellizzari, Sepp Kuss, Félix Gall, Torsten Trahen et Matteo Jorgensen complètent le top 5. Après celui du Giro, Mats Pedersen remporte le classement par points avec 277 points devant Jonas Vingegaard et ses 197 points et Jasper Philipsen et ses 135 points. Jay Vine réalise le back-to-back pour le classement de la montagne avec 61 points devant Jonas Vingegaard et ses 56 points et Joao Almeida et ses 32 points. Mathieu Riccitello remporte finalement le classement du meilleur jeune avec 1 minute 28 d'avance sur Giulio Pellizzari et 8 minutes 05 d'avance sur Junior Le Cerf. UAE Team Emirates remporte le classement par équipe avec 23 minutes 01 d'avance sur Visma Leasebike et 1h 20 minutes 52 secondes d'avance sur Red Bull Bora-Hansgrohe. Cette Vuelta était de loin le pire grand tour de la saison,
À voir comment la situation évoluera avec les instances et l'organisation. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt.